Bonjour et bonne année 2026. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé des bonnes fêtes, un bon réveillon, une bonne année en fait, voilà, un bon passage de l'an. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan de mes coloriages que j'ai fait en 2025. Voilà, donc ça c'est mon petit carnet tracker que vous avez très certainement déjà vu. Je vous montre, voilà, j'ai mon code couleur ici, et donc 2025 c'est le bleu foncé, enfin le bleu fluo quoi. Et, euh, et voilà, et on va du coup passer tout le tracker en revue, voir, donc mon objectif moi c'était d'aller dans tous mes livres en 2025. Je n'ai pas réussi, je le sais, mais j'ai fait la majorité en vrai, donc je suis contente. Et comme ça on va pouvoir voir toutes les pages que j'ai faites en 2025. J'ai trop hâte parce qu'en vrai il y en a plein que j'ai oublié. Donc trop contente. Voilà, donc on commence par mon livre un peu fil rouge que j'aimerais terminer en priorité. Même si là j'avoue que 2025, on voit que j'en ai fait que 3 pages. Contrairement aux autres années où j'y allais une fois par mois. Là j'ai un peu lâché en 2025. Il fallait que je fasse une petite pause, mais c'est pas grave. Donc j'ai quand même fait 3 pages dans le World Within World. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai fait la page numéro 2. C'est-à-dire, hop, celle-ci, que j'avais fait pour compléter la double page. Et ensuite, j'ai fait, alors, ça va être rigolo par contre parce que j'ai pas noté, parce qu'il y a des livres qui sont pas numérotés, donc c'est sympa. Alors j'ai celui-là, celui-là c'est un en cours que j'ai depuis cet été, mais je vais le reprendre, hein, pas de problème. Il faut que j'arrive à retrouver, si jamais j'ai daté les bons colos. Hop, c'est bon, j'ai retrouvé. C'était donc cette double page-là que j'avais complètement oubliée, mais en fait je l'ai faite le 3 janvier 2025. Donc c'est normal, ça date un peu. ça fait un an, voilà, ça fait un peu plus d'un an. Là on est le 6 à l'heure où je tourne, donc voilà, ça fait un an que j'ai fait cette page. Et je l'aime toujours autant. Elle est vraiment chouette. Voilà. Et c'est tout pour le World Within World. J'espère que cette année je vais réussir à y retourner un peu plus, parce que là je commence à avoir pas mal de Kirby, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5 livres Kirby. Donc j'avoue que j'aimerais beaucoup l'avancer celui-ci. Parce que donc j'ai reçu le Mytho. Non, pas du tout. Le Mytho. Comment il s'appelle? Le Mythomorphia, je vais y arriver. J'ai reçu le Mythomorphia à Noël, donc c'est très cool. Mais du coup, j'ai le Mythomorphia et les contes d'Arc, là, je sais plus, le dernier qui est sorti, que j'ai pas commencé. Ça m'en fait deux Kirby pas commencé, ça va pas du tout. Donc voilà, du coup, comme je commence à accumuler un peu les Kirby, j'aimerais bien reprendre celui-ci pour l'avancer. Ensuite, alors attendez, parce que voilà, je vais faire petit à petit parce que l'organisation est compliquée. Voilà. Ensuite, j'ai le Fragile World. J'en ai fait un dedans. Hop, ça je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, donc je m'en souviens encore très bien. C'était cette page-ci pour un challenge de Julie. Je pense d'ailleurs que la majorité des colos vont être pour des challenges de Julie. Donc voilà, pour le Fragile World. Hop, ensuite le Mythic World, je n'ai pas eu le temps d'y aller cette année. Dommage. Hop, ensuite les mystères, j'en ai fait un grand paquet dans le mystère tome 1. Je vais pas vous les montrer, mais voilà, j'ai fait tout ça. Il m'en reste une petite dizaine pour finir mon livre. Et pareil, ça j'ai lâché un peu. Je voulais le finir cette année et au final, je suis partie sur d'autres trucs. C'est pas grave, je le finirai en 2026, pas de problème. Le tome 2, je l'ai toujours pas commencé parce que j'attends de finir le 1. Les marque-pages, j'en ai fait 2 cette année. Pareil, je vous les montre pas parce que je les ai enlevés du bloc. Je les enlève au fur et à mesure que je les fais. Et je les ai rangés dans un classeur, mais je sais plus lequel. Et j'avoue qu'avoir la flemme de tout chercher. Donc voilà, pour deux marque-pages. Mais j'en ai fait 2. Voilà. Et alors, l'art déco, le petit carré art déco, j'en ai fait 3. Là, c'est pareil, ça va être rigolo de retrouver les pages. Alors, j'ai fait. Je vais regarder si. Alors, j'ai fait celle-ci, ça c'est sûr. Je me souviens que c'était cette année. J'ai fait. Alors, ça c'était 2024. J'ai fait celle-ci, Hercule. Voilà. Et j'ai fait vers la fin. Non, ça c'est vieux. J'ai fait celle-ci. Voilà, en fait, ça va. Je m'en souviens encore suffisamment. Donc, pas de problème. Et celui-ci, j'ai vraiment aucun souci à y aller tous les ans. Parce que c'est des petits colos que je fais en 1 heure, même pas à l'aquarelle, souvent à la peinture. Et ça va très très vite. Donc, c'est
plutôt cool. Hop. Ensuite, nous avons le Mystère Saison. Donc pareil, j'y suis allée normalement, si tout va bien, j'y suis allée 12 fois. 3, 6, 9, 10. Comment ça que 10? J'ai peut-être oublié de... Enfin, je vérifie. Je crois que j'ai peut-être oublié de mettre des pages parce que j'y suis allée une fois par mois pendant toute l'année. Donc je vois pas pourquoi j'aurais que 10 colos. Je ne sais pas, on verra. Je vais rechecker ça après. Mais bref, voilà, pareil, je vous montre pas, mais j'y suis allée, pas de problème. Le grand bloc fête Disney, j'y suis allée une fois. J'ai fait la page 38. Donc pareil, le grand bloc, j'enlève du bloc quand j'ai fini le colo et je le mets dans ce porte-folio. Donc faut que j'arrive à retrouver la bonne page, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci non plus. Ça, ah bah oui, c'est ça. C'était Stitch pour Halloween, ça y est, ça me revient. Hop, où j'ai testé le pastel à l'huile. Voilà, c'était cette, je vais y arriver, voilà, cette page-ci que j'ai faite. Qui était plutôt cool. C'est pas ma préférée, mais voilà, au moins elle est faite. En plus, elle m'inspirait pas plus que ça. Et donc, je suis contente que ça soit fait. Ensuite, le Harry Potter, j'ai fait une page. Et le Life is Strange aussi. Là, je suis allée dans la simplicité. Alors, quelle page j'ai faite? C'est ça la question. Ça, c'est 2023, donc c'est pas ça. Faut que j'arrive à retrouver. Parce que tous les livres qui sont pas numérotés, c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai fait Bellatrix en avril dernier. Cette page, je voulais trop la faire depuis un moment et je suis assez contente du résultat. Les chaînes, ça m'a pris un temps infini, mais je suis très contente. Et oui, il va falloir que je retourne dans ce livre du coup en 2026 parce que là, ça fait longtemps. Là, je l'ai fait en avril et j'y suis pas retournée depuis. Donc voilà, mais bon, j'ai des phases. Là, je suis un peu moins en phase Harry Potter en ce moment et voilà. Mais ça va revenir. Je me fais pas de soucis pour ça. Life is Strange, donc j'en ai fait une et celle-là, je m'en souviens, je l'ai faite il y a pas longtemps. C'était celle-ci. Hop, avec beaucoup de matériel aquarellable. Pas mal de paillettes aussi. Et voilà, c'était cool. Elle était tranquille à faire. Ça m'a pas pris trop de temps et ça m'a fait une page en plus dans ce livre. Donc, c'est tout bénef. Ensuite, nous avons le Bestiaire extraordinaire. J'y suis pas retournée cette année. Le Rêve bucolique, j'en ai fait une. Je me souviens pas laquelle. Est-ce que ce serait pas celle-là que j'ai terminée? Si, je pense que ça doit être ça. Oui, 2025, c'est ça. C'était un encours que j'avais depuis longtemps. Et j'ai donc repris cet encours. Oui, parce que c'est vrai qu'en 2025 aussi, je me suis fait un pot avec tous mes encours. Et de temps en temps, j'en pioche un et je le termine. Enfin, j'essaye en tout cas. Donc voilà, ça fait partie de mes encours que j'avais laissés depuis un moment, que j'ai terminé. Et je trouve cette page trop belle. Voilà, je l'ai faite à la peinture. Et ça rend trop bien. J'adore. Ensuite, le Birdie, j'ai fait une page. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était la page du... Bah alors, là. Du hibou. Donc j'ai du coup terminé celle-ci et celle-ci est en cours maintenant. Je sais plus si je l'ai rajouté d'ailleurs dans mon pot d'encours, je crois que oui, mais à vérifier. Mais en tout cas, j'ai fait cette page-ci que je trouve plutôt chouette. Haha, chouette, hibou, tout ça. Bref. Et le boule de poil, j'en ai fait 3. Ça, c'est chouette aussi. Je pense que j'ai dû terminer des encours là-dedans. Peut-être pas, en fait. Bon, alors j'ai fait celle-ci. Oui, si, ça, c'était un encours, c'est sûr. Donc, j'ai fait celle-ci. Il va falloir que je la date, parce que je ne l'ai pas datée. Voilà. Ensuite, j'ai fait... Ça, c'est encore des encours. Ça, c'était 2025. Ok, j'ai fait donc celle-ci, qui était aussi un encours depuis un moment, mais... je l'ai donc terminée. Et ensuite, j'en ai fait une beaucoup plus loin, qui devait être celle-ci. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est les 3 pages que j'ai faites cette année. Et j'adore tellement ce livre que j'ai très envie d'y retourner encore régulièrement. Mais il faut que j'arrive à alterner un peu quand même. Ensuite, là, c'est la double page de la loose, parce que ça, le Night Voyage de Daria Song, il m'inspire pas trop en ce moment, donc j'y suis pas retournée. Parce que c'est que des pages très très difficiles. Et le Genovia, j'y suis pas retournée non plus cette année, parce que c'est plus trop mon style.
Mais bon, écoute, c'est pas grave, on verra en 2026 si je me motive. Le Comme par magie, j'ai pas eu le temps d'y retourner non plus. Par contre celui-ci, le Strasninossi, je sais pas trop comment ça se prononce, j'y suis retournée et j'ai terminé en fait un encours, donc j'ai pas fait grand chose dedans. J'ai juste terminé un encours qui traînait depuis, pareil, des années, c'est celui-ci. Et je le trouve trop beau, voilà, ma petite sirène guerrière, elle est trop chouette, ça rend vachement bien. J'avais fait de l'acrylique noir, je pense, pour le fond, je m'en souviens plus, mais voilà, je trouve cette page trop bien. Donc voilà, il faut que j'y retourne dans ce livre parce qu'on le voit nulle part, et il est hyper chouette. C'est un peu mythologie, un peu... c'est un peu particulier le style de dessin, mais moi j'aime beaucoup. Et voilà, j'avais fait dedans, alors celui-ci je l'avais fait à mes tout débuts avec mes anciens crayons, donc on voit que c'est tout pâle, il n'y a pas beaucoup de nuances. Et j'avais fait celui-ci un peu plus tard, que j'avais adoré faire aussi. Enfin voilà, je m'éclate un peu dans ce livre, mais j'y vais très peu, donc ouais, hâte d'y retourner. Hop, mes livres vont bientôt s'écrouler derrière moi. Ensuite, le Midnight Tarot, je n'y suis pas allée cette année, j'ai pas eu le temps. Le Fairies, par contre, j'y suis allée, page 26, j'ai aucun souvenir de cette page, je ne sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai pu faire dans ce livre? Non, ça devait pas être celui-là, ça je crois que c'était plus vieux. Ah oui, c'était celle-ci, oui, ça y est, ça me parle, oui. Voilà, donc j'ai fait celle-ci en 2025, qui est ma foi très cool, j'aime bien. Voilà. Hop, je vais faire une petite pause, je vais ranger les livres que j'ai mis derrière moi parce que là, à tout moment ça s'écroule, et je vais sortir les derniers livres que j'ai pas encore préparés. Et nous revoilà. Alors, du coup, pour continuer, nous avons le livre des Frères Grimm. Et j'ai fait un colo dedans, tout juste, hein, je l'ai terminé vraiment quelques jours avant la fin d'année. Voilà, c'est celui-ci, j'ai terminé le 28 décembre. Voilà. Et je l'aime beaucoup, j'ai pris vraiment un grand plaisir à aller dedans. Parce que c'est vrai que souvent, pour aller dans ce livre, je suis pas hyper inspirée. Et au final, à chaque fois que je fais des pages, enfin la plupart du temps, au final, j'adore le rendu. Ça m'avait fait ça aussi pour... bon, celui-là, j'avais fait vraiment très simple, hein, pour le coup. Mais pour Réponse... Voilà, à la base, j'étais pas trop inspirée. Et en fait, j'adore le rendu. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, faut que j'arrive à me motiver vraiment pour aller dans ce livre. Il y a quelques pages qui m'inspirent bien, d'autres beaucoup moins. Genre celle-là, par exemple, elle m'inspirait pas tant que ça. Enfin, un peu, j'avais l'idée globale, mais j'ai eu vraiment du mal à la mettre en application. Et au final, je suis pas du tout déçue de mon résultat. Je suis très contente. Donc voilà pour les Frères Grimm. Ensuite, le Moonlight Mischief. J'y suis allée, visiblement. Je ne m'en souviens pas. Ça, c'était avant. Ah oui, d'accord. Ok, bah oui, c'est vrai, j'avais fait ça. En juin. J'avais oublié cette page. Voilà, c'était, je sais plus le thème, mais ça devait être cauchemar ou un truc comme ça. Et voilà, du coup. Hop. Ensuite, les cartes d'oracle ange, je n'y suis pas allée cette année. Pourtant, c'est vraiment pas ce qu'il y a le plus long, mais j'ai pas fait. Le mystère Tinoul, j'en ai fait deux. Pareil, je vous montre pas, c'est un mystère, mais toujours un régal parce que c'est des petits points ou des lignes et j'adore. Le Forest Girl, j'y suis pas allée, ce qui m'étonne un peu d'ailleurs. Je vais quand même vérifier. Ouais, non, en effet, je l'avais sorti un jour pour une pack et j'avais choisi l'illustration, c'est pour ça que ça me parle. Et en fait, je n'ai pas eu le temps de la faire, donc non, je ne l'ai pas fait, effectivement. Le Dunkelbunt, j'y suis allée. Hop, avec cette page-là que j'adore, elle est trop bien. Vraiment, j'adore ce livre, il est incroyable, il est trop cool. Et voilà, j'en ai fait que deux pour l'instant dedans, j'ai fait celle-ci aussi, que j'adore aussi. Et d'ailleurs, j'ai fait que des cheveux blancs pour l'instant. Mais je suis trop fan, vraiment, j'adore. Puis je m'éclate à faire des petits fonds à chaque fois, un peu rigolo. Voilà, j'adore ce livre, j'ai très hâte d'y retourner. Je sais pas du tout lesquels je ferai après, mais j'ai très hâte. Ensuite, nous avons deux de mes livres fétiches. Vraiment, je me rends compte que plus ça va, plus je kiffe les livres avec plein de détails et réalistes. Vraiment, j'adore ça. Vraiment, Paul Dark, c'est mon chouchou d'amour. Déjà parce que je suis une très grande fan de la série. En plus, j'ai revu la série en 2025, donc trop bien, c'était trop cool. Le Paul Dark, donc j'en ai fait une.
je vous remonte quand même les autres pages parce que je suis très fière de ce que j'ai fait. Voilà, ça c'était la première que j'avais faite. Je les aime toujours autant, vraiment les effets de lumière, je suis tellement fan de ce que j'ai fait là sur la veste. Hop, celle-ci c'était la deuxième, donc j'en faisais une par an je crois. Hein. Ah non, les deux là je les ai faites la même année. Ah oui, j'étais motivée, j'ai fait celle-ci en février 2024 et celle-ci en juillet 2024. Ok. Et cette année, donc en 2025, en mai, j'ai fait celle-ci, la petite Elisabeth. Et ouais, je suis contente. Je pensais, en fait, de mémoire, j'aimais pas trop. Et en fait, si, là je revois les détails de la robe et tout. Ouais, non, je suis fan. J'adore. Très contente. Et voilà. Et donc depuis mai, j'ai très envie de retourner dans ce livre. La prochaine page que je vais faire, ce sera celle-ci. Parce que je l'ai fait dans l'ordre, sinon c'est pas drôle. Celle-ci, alors j'ai pas d'image de ref exactement dans cette pose-là, contrairement aux autres. Par contre, je sais exactement à quel moment de la série ça se passe. Donc je suis allée voir et en fait, il n'y a pas cette pose-là, elle n'existe pas, avec cet angle-là précisément. Mais on a une pose un peu similaire, donc je vais prendre 2-3... Enfin, je mettrai la série en pause à ce moment-là. Et j'essaierai de voir un peu l'ambiance parce qu'il y a les bougies, c'est éclairé que par les bougies. Donc il va y avoir des effets de lumière assez fous. Mais j'ai trop hâte de faire cette page. Je pense qu'elle va être peut-être un peu plus complexe que les autres. Parce qu'il y a, ceci dit, les autres aussi, il y avait des effets de lumière assez forts. Donc on va voir. Mais ça va être autre chose et j'ai trop hâte de la faire. Voilà. Hop, ensuite le grand classique, j'en ai fait une. Pareil, j'adore ce livre parce qu'il y a plein de détails. C'est trop cool. Non, ça c'était la première que j'avais faite. Que j'aime moins d'ailleurs pour le coup. Je suis moins fan de celle-ci. Je trouve qu'elle est un peu trop plate. Mais bon, je l'ai faite en vacances en fait, donc j'avais pas tout mon matos avec moi. J'avais juste pris les Brutfuners, je crois. Je crois que c'est les Brutfuners. Et ouais, je suis moins fan. C'est un peu trop plat à mon goût. Ça manque de contraste. Mais bon, c'est pas très grave. Et par contre, j'ai fait celle-ci cette année que j'adore. Celle-là, par contre, j'adore. Je suis trop fan du rendu. Je trouve que ça rend trop bien. Et voilà, j'ai très hâte d'en refaire d'autres. Du coup, celle-ci m'inspire beaucoup parce que je l'ai beaucoup vue pendant que je faisais celle-là. Et je vois bien un coucher de soleil dans le fond, avec du coup des lumières un peu d'aube, enfin de crépuscule, d'aube, je sais pas trop, mais voilà. J'ai très hâte d'en refaire aussi là-dedans. Hop, sachant que pour l'instant j'ai un encours Disney assez compliqué, qui n'est non pas dans le grand classique, mais dans le grand bloc Fête que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous le montre vite fait. Voilà, c'est celui-ci que je suis en train de faire, que je n'aurais jamais fait de moi-même, mais là c'est pour accompagner Julie dans un challenge, et donc ça me motive beaucoup. Et voilà, finalement je l'avance plutôt bien, là j'ai fait peut-être 2 séances dessus je crois, et j'ai eu le temps de faire tout ça. Donc très contente, mais je prends mon temps, j'y vais tranquille, et voilà, ce sera mon coloriage du mois de janvier du coup. Voilà. Hop. Ensuite, continuons. Nous avons le Dark Beauty, j'en ai fait une. Et c'était d'ailleurs ma seule, parce que j'avais pas commencé ce livre. Voilà, c'est celle-ci. Que j'aime beaucoup. J'aime bien le rendu que j'ai fait. Plutôt chouette. Voilà. Hop, les oiseaux du monde, j'ai pas eu le temps d'y aller, donc il est toujours pas entamé. Il va falloir que j'y remédie en 2026, vraiment, parce que en plus j'adore les oiseaux. Donc là, il va vraiment falloir que j'y aille. Ensuite, nous avons les 2 livres coréens. Nous avons le Anne de Green Gables. J'en ai fait un. Plus, j'ai pas compté voilà, les petites têtes là comme ça. Je sais plus trop. Je crois que celle-ci, on l'a faite en 2025. Celle-ci, peut-être. Mais je sais plus. Je les ai pas datées. Donc voilà. Donc peut-être que j'ai fait des petites têtes. Mais sinon, j'ai fait cette illustration là. J'avais fait celle-ci en 2024 et j'ai fait celle-ci en 2025. Voilà, ce qui me fait une page complète. Et c'est extrêmement satisfaisant, j'adore. J'adore travailler ce papier-là pour le matériel aquarellable, c'est parfait. Et voilà, j'ai très envie de refaire des coloriages dans ces livres. Hop, pareil pour le Princesse Sarah. Exactement le même principe, on a dû faire des petites têtes. Ah bah oui, voilà, donc on a fait les deux là en 2025, vu que celle-ci on l'a faite le 31 janvier. Et celle-ci j'ai pas noté, mais on a fait ces deux-là. Et moi j'ai fait en plus... Voilà, j'ai fait cette illustration-là d'anniversaire de Sarah. Voilà, et pareil, j'ai très envie d'en refaire. Je sais qu'il y a un des 2 livres, je crois que c'est Sarah, ouais, où il y a beaucoup plus d'illustrations que l'autre. Oh, mais même celle-là, même les bâtiments, ça m'inspire et tout.
Ouais, il y a moyen que je refasse quelques-unes parce qu'en fait les petites illus, il y en a certaines, bon les grosses comme ça prend évidemment beaucoup de temps. Mais il y en a des petites comme ça là, où il y a moyen de faire assez rapidement en fait, je pense. Et ça permet de s'entraîner comme ça à l'aquarelle, parce que ça prend vraiment très très bien le matériel aquarellable. Donc je me dis en fait ces deux-là, bon, surtout celle-là, elle est super rapide à faire quoi. Donc voilà, je vais y retourner, j'ai hâte. Il me faut du temps, comme pour tout malheureusement, j'ai pas assez de temps. Ensuite le mystère nature, j'en ai fait 2 dedans, donc c'est bien, j'y suis allée. Le Disney Flower Power, pas du tout, j'ai pas eu le temps. J'ai essayé, mais à chaque fois qu'il y avait des challenges Disney ou quoi, je trouvais pas d'illustration dedans qui correspondait. Par exemple, pour le rebelle, je voulais aller dedans et j'ai pas d'illustration rebelle dedans, donc bah tant pis, du coup j'ai changé. Hop, et là on arrive sur mes livres un peu plus récents, ça se voit parce que j'ai pas eu le temps de faire les grilles en fait, donc j'ai quand même imprimé ça il y a pas longtemps, vraiment la semaine dernière je crois. Et voilà, mais j'en ai quand même fait. Donc dans le Ghibli j'en ai fait un. Pareil, il faut que j'y retourne parce que j'adore ce livre, mais en fait je veux y aller vraiment... Enfin, je veux pas rater mes illustrations quoi, parce que j'aime trop Ghibli. Donc voilà, j'ai fait celui-ci vraiment pour tester un peu le papier et tout. Et je l'ai fait au feutre et je suis pas très fan, donc je pense que j'essaierai d'y aller soit au crayon, soit à la peinture, je sais pas trop, mais voilà, pour les autres. Donc j'ai fait celle-ci. Ensuite dans le Pokémon, je l'ai pas fini, mais j'ai un en cours, parce que pour le coup le Pokémon, pareil, je fais que... Enfin, je veux faire que des mystères arrangés dans celui-ci. Et donc j'en ai un qui est en cours, qui est presque fini, mais qui n'est pas terminé, donc voilà. Mon tout premier mystère arrangé, j'avais jamais fait ça avant, et j'adore, vraiment ça m'éclate de fou. Donc il est pas fini, mais bientôt il sera fini en 2026, et j'espère avoir le temps d'en faire au moins un autre dedans. Hop. Ensuite on arrive vers la fin. On a le When Dragons Dream que Julie a gentiment que Julie a eu la gentillesse de m'offrir. J'y suis pas encore allée, mais je compte bien l'entamer en 2026. J'ai très très hâte parce que j'adore colorier des dragons. Le Mythographic Paradise, j'y suis allée. J'ai fait une page, hop, qui est celle-ci. Et j'ai vraiment très hâte d'y retourner parce que tout m'inspire, vraiment, c'est trop bien. J'adore ce livre. C'est mon tout premier mythographique et je vais en profiter comme il se doit. Hop, et ensuite j'ai les deux derniers Kirby dont je vous ai parlé, les Contes de l'Ombre et le Mythomorphia. J'en ai commencé aucun des deux, mais j'ai eu le temps de faire les trackers. Et voilà. Donc voilà, donc en gros, là maintenant je vais compter les livres que j'ai, combien j'ai de livres du coup. J'ai donc 41 livres, je savais pas que j'avais dépassé la barre des 40. Voilà, et bah écoutez, j'ai 41 livres. Et voilà, moi ça me va, j'aime bien avoir une petite entre guillemets collection. Comme ça en fait quand je veux m'acheter un nouveau livre, bah, j'ai pas trop de scrupules, je me dis que je peux me le permettre. Et surtout parce que moi mon but c'est de finir mes livres, donc ça me paraît pas insurmontable à 41 livres. Donc voilà, je suis très contente de ça. Je pense que ma collection va continuer à grandir, mais doucement. Là, j'ai pas... Il y a plein de livres qui me font envie, mais j'ai pas envie de tous les acheter maintenant. Je me dis un de temps en temps, ou un en cadeau, ou voilà. Ce sera très bien comme ça. Et voilà, mais je suis ravie de ma collection et de mes avancées. Et j'espère qu'en 2026, je pourrai continuer encore plus de remplir ces trackers parce que c'est hyper satisfaisant, j'adore. Voilà, sur ce, je vais vous dire à la prochaine. C'était une petite vidéo. Et voilà, et on se retrouve bientôt pour des nouveaux vlogs, une nouvelle année avec plein de colos, plein d'astuces, plein de lâcher prise, plein de passion et plein de couleurs. Voilà. Des bisous!